L'année dernière, on avait fait un premier coup, et ça a été un coup de maître. Nous avons fait un projet de réhabilitation de l'école élémentaire de Sordaga. Ça s'est très bien passé. Tu étais là l'année dernière. On a réhabilité 9 salles de classe. On a repeint toutes les salles de classe. On a refait la direction, le bureau du directeur, avec la salle des maîtres. On a tout carrelé, on a refait la devanture. On a tout fait et c'était magnifique. Tout ce qu'on peut dire, le plus petit mot qu'on peut dire, c'est vous dire encore merci. Et par la coopération, donc vraiment, vous nous trouvez donc à l'aise avec donc l'embellissement de notre établissement. Certes, nous avons fait le minimum avec l'appui des parents d'élèves, mais vous, on ne trouve pas de mots pour encore vous remercier. Les jeunes s'étaient très bien comportés, ils ont vécu chez nous, pas à l'hôtel. Dans la villa, ils ont mangé ce qu'on mange, ils ont bu ce qu'on bu. On a fait une belle fête sénégalaise et tout ça s'était bien passé. C'était à recommencer. Et les moustiques. Personne. Lui, il est court et solide. Personne ne pouvait le faire tomber. Alors, salam alaikum. Qu'est-ce qu'on dit? Ça va? Bonjour, monsieur. Nous, Association Solidarité Addisante, vous connaissez très bien Adel Ben, tout le monde le connaît. Il est du quartier, ensuite le groupe le connaît. Nous travaillons ensemble au niveau de l'association. Il y a d'autres qui vont venir. Nous souhaitons d'abord la bienvenue. Tolga. Content d'être ici. Moi c'est Dakar, c'est réciproque, je suis content d'être ici. Nous allons travailler ensemble. Quand, je pense qu'à votre départ, vous ne serez pas déçus. Vraiment, merci pour ce projet que vous nous achetiez. Et cette année-ci, il fallait choisir. On a choisi le poste de santé qui était demandeur. Pourquoi? Parce que ici, au niveau de ce poste de santé, il n'y a pas d'espace pour la communication. Nous sommes en Afrique, nous sommes au Sénégal, dans un pays sous-développé. Il n'est pas bon de tomber malade au Sénégal. Pourquoi? Parce que pour ce qui concerne la garantie des soins, ça n'existe pas. Il n'y a pas la garantie des soins, ce qui fait que si tu es malade, il faudrait que tu te soignes à tes propres frais. Et ce n'est pas très évident.
Alors nous prévalons la prévention. Pour le paludisme, pour certaines maladies comme le sida, pour d'autres maladies, pour les vaccinations contre telle ou telle maladie, la polio et autres, etc. Nous prévalons la prévention. Alors, il n'y a pas d'espace pour discuter. Il n'y a pas d'espace en plein air pour pouvoir informer ceux qui passent, pour pouvoir dire aux gens qu'il faut éviter ceci, il faut faire ceci. Et s'il y a des actions de masse, comme des actions de vaccination, il est préférable que ça se passe en plein air. Malheureusement, cet espace manquait. Il fallait une plateforme comme ce que nous avons fait, une plateforme, une sorte de préau, avec un toit, avec des bancs, pour que tout le monde puisse bénéficier de cela. C'est aujourd'hui ce que le CACS vient de réaliser. Et c'est d'un grand impact pour le développement du quartier et pour la santé d'une façon globale pour tout le monde. Parce que tout le monde peut entendre, tout le monde peut voir. Ouais. Dans cette zone-là, autrefois c'était des villages, ce n'était pas des quartiers. Mais lorsqu'on les a intégrés comme quartiers, donc maintenant ces populations-là au départ avaient des cases de santé. Maintenant les cases de santé avaient leur activité très limitée. Ils n'avaient pas le droit à faire des consultations. Ils n'avaient pas le droit aussi à faire... Bon, ils ne pouvaient faire que des soins primaires. Donc maintenant, à la demande de la population maintenant, les gens ont fait maintenant un plaidoyer au niveau du plan international. Maintenant, c'est le plan même qui a réagi par rapport aux besoins de cette population. C'est la raison pour laquelle on a eu ce poste. Bon, la construction de ce poste-là a coûté à plan 24 millions. 24 millions. 24 millions. De francs CFA. De francs CFA. Donc maintenant, Plan aussi a octroyé à ce poste un équipement. Et cet équipement-là couvre une valeur de 14 millions. Maintenant, ce poste-là qui est là fait des activités par rapport aux soins, par rapport à la consultation, par rapport au CPN, par rapport aussi au PF. Bon, le PF, qu'est-ce que c'est? C'est le planning familial. Planning familial. Le planning familial. Donc, maintenant, après cela, bon, nous avons une salle d'observation qui permet tout simplement de référer les malades qui sont très fatigués. Donc, maintenant, dans le fonctionnement de ce poste-là, il n'y a qu'un seul fonctionnaire, et c'est l'ICP. Mais tout le reste, c'est le comité de santé qui les motive. On avait eu des cas de polio en 2010, ici au Sénégal. Et puis on a organisé des semaines, des journées de vaccination contre la polio. Pendant presque 1 an, tous les mois, on faisait des séances de vaccination chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc maintenant, la charge de ce comité-là, le comité de santé n'est rien d'autre qu'une structure qui est à la recherche de partenaires pour appuyer le poste dans son fonctionnement. Parce que vous savez, aujourd'hui, l'État s'est désengagé. L'État a fait un transfert de compétences aux collectivités locales. Donc maintenant, si les communes n'interviennent pas dans les postes, il appartient maintenant aux communautés de s'organiser pour mettre en place des bailleurs. Et ces bailleurs, c'est nous, comme communauté de santé. Là, c'est là qu'on va aller travailler? Oui, c'est là. C'est l'espace là. D'accord. Ils ne viennent pas pour croiser les bras. Nous pour tourner du Khoré. Ils viennent pour participer dans la construction de l'œuvre de l'Union pour l'IGEI. Là où Yawar et son équipe, le maçon, voilà son père, il est venu en tenue de travail. Là où ils seront, vous serez. S'il faut mélanger du ciment, vous mélangerez. S'il faut tout de suite aller chercher les briques, vous serez avec nous pour aller prendre les briques, mettre sur les charrettes et redescendre les briques. Fini là, pour les résultats, il n'y en a plus. Du coup, on doit en rappeler tout le temps. Les prix,
S'il faut creuser des tranchées, vous creuserez, n'est-ce pas? Et après la plateforme, après les poteaux, le charpentier va venir. Vous allez participer, même si vous ne connaissez pas tous. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a travaillé dans le truc comme ça. C'est Michael ou je ne sais pas qui. Ben écoute, vous y serez avec les charpentiers, avec tout le monde. Vous allez apprendre à tout le monde. N'est-ce pas? Quand le carreleur va venir, tout le monde mettra la main à la pâte. Jusqu'à ce que l'œuvre soit finie. Comment vous avez décidé de venir, qui vous en a parlé, qui vous a donné envie, et puis après vous nous raconterez le vécu, mais déjà sur l'idée de venir ici. Alors on va commencer avec Erkan. Moi, j'ai des amis qui sont venus l'année dernière ici, des amis proches, ils habitent dans le quartier, on se voit tous les jours. Ils nous ont dit que c'est bien passé, on avait envie de venir, voir d'autres horizons, tout ça. Puis aussi pour aider les gens d'ici, parce que nous sommes des gens solidaires quand même. Michael. Moi voilà, pour commencer, déjà, je suis déjà content d'être venu au Sénégal. C'est mon premier voyage en sortant de l'Europe, c'est mon premier voyage. Et puis comme je l'ai dit, c'est un pays sans accueillance. Les Sénégalais sont comme ça. Pas de problème, il n'y a pas de jalousie, ça n'existe pas. Personne parle sur telle et telle personne. Et puis moi je suis venu ici personnellement, parce que j'avais envie de venir. J'avais envie de découvrir le Sénégal. Et puis comme j'ai des amis sur Metz, c'est des Maliens, il y a des Congolais, c'est un mélange de tout quoi. Et puis je suis satisfait d'être venu au Sénégal et j'aimerais bien revenir au Sénégal. Ouais, ben ici c'est... Voilà, ici, c'est pas le mot sénégalais là. C'est la Teranga. C'est la Teranga et c'est un pays accueillant, touchant, c'est la misère, c'est le tiers-monde. C'est le tiers-monde ici. Ici c'est la merde. Mais les gens ils sont comme ça. Les gens ils sont accueillants, souriants et franchement rien à dire sur les Sénégalais. Après il faut venir pour voir. Le quartier de Sordaga est un quartier qui se trouve dans la périphérie de la ville de Saint-Louis, à la sortie sur la route de Dakar, juste à côté de la gare routière. C'est un quartier, disons, on ne peut pas dire que c'est un quartier huppé, parce que c'est un quartier habité par une bonne partie de couches défavorisées de la ville, avec au moins 3000 personnes qui habitent le quartier de Sordaga. C'est un quartier où il y a plutôt des ouvriers, des maçons, des menuisiers, des pêcheurs. En fait, tout un conglomérat de personnages, de personnes qui ne sont pas très riches et qui essaient de se débrouiller pour vivre. C'est un quartier où il y a un tissu associatif assez dense. Il y a les femmes qui s'organisent en groupement. Il y a également les jeunes qui font des équipes de football, des associations sportives et culturelles. Il y a également des associations fédératives, associations mères qui existent dans le quartier. Et toutes ces associations œuvrent pour le développement du quartier. Il y a une association qui s'occupe du poste de santé. Il y a une association qui s'occupe du comité de quartier, du conseil de quartier. Il y a, je ne sais pas, une dizaine d'associations de femmes. Il y a au moins 2 associations de jeunes et d'autres associations non formalisées.
Il y a des ouvriers spécialisés parce qu'on ne peut pas laisser les gens qui ne s'y connaissent pas essayer de monter quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ce ne sera pas bon. Comme l'année dernière, il y a des ouvriers spécialisés et ces ouvriers ne refuseront pas qu'on les aide. On va les aider et nous aussi, on ne dirons pas que nous sommes fatigués, c'est lourd, etc. Ce n'est pas notre métier. Bonjour. Je prends du plaisir à voir des jeunes qui découvrent ma culture. Je prends du plaisir à voir des jeunes déguster les plats que moi j'ai dégusté toujours enfant. Je prends du plaisir à ce que la coopération Nord-Sud soit sur cette base-là. Voilà. Et puis ce que j'aime plus chez les jeunes là, c'est le respect qu'ils ont par rapport à la population locale. C'est-à-dire qu'ils ne les regardent pas de haut. C'est réciproque. Ils ont ramené pour le pays, mais ils vont repartir parce que le pays leur a beaucoup donné aussi. Je veux dire, voilà, c'est clair. Voilà, ils vont repartir avec plein de choses, quoi. On va repartir avec plein les yeux. Hein. On va repartir. Mais c'est pas simplement avec plein les yeux, c'est repartir parce avec que... des bons souvenirs, un peu de tout. Il y a un mélange. Ils ont appris des choses aussi, ils ont grandi. Ça les a fait grandir, ça. Voilà. C'est la postée. Ouais, vite fait, parce que il faut les soudure en haut. On va pas terminer de tracer les trous par terre là. Ouais. Je termine ça pour qu'il débarrasse un peu chantier pour qu'on fait les trous. On est en train de poser pour poser la toiture quoi. Et on est en train de poser le métal, histoire que ça fait entre guillemets une charpente, voilà, les murs porteurs. Hein. Sans ça, on ne va pas poser la charpente quoi. C'est ça qui résiste, c'est ça qui fait tenir tout. Hein. Les échanges, l'immersion qu'il y a eu. Mais c'est extrêmement important. Moi, je ne dis même pas que ce sont les jeunes Français qui ont gagné, mais c'est nous qui avons gagné. Parce que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas réellement la France. Aujourd'hui, ils ont pu découvrir que, en fait, la différence n'existe pas. La différence, elle n'est que superficielle, ce n'est que sur la peau. Mais pendant 15 jours, nous avons vécu avec des personnes venant d'un autre continent, venant de 6000 km, venant de ça. Et nous nous sommes rendus compte qu'au-delà des petites choses, des velléités, il n'y a absolument pas de différence entre nous. Nous mangeons la même chose, nous vivons la même chose, nous faisons les mêmes choses, nous avons les mêmes sentiments.
appelle les CTP, c'est la case des tout petits. C'est des écoles maternelles. C'est les tout petits avant l'école maternelle, c'est ça. C'est des sortes de garderies. C'est des sortes de garderies. Après, quand ils vont quitter, ils vont aller à l'école. Ils sautent complètement l'école maternelle, ils vont carrément à l'école élémentaire. Voilà. Donc, Madame Lindon, présentez c'est vrai que c'est l'État qui a construit le bloc, n'est-ce pas? Mais c'est tout. Tout le reste, c'est les populations qui se débrouillent pour permettre aux enfants d'avoir l'éducation pour tous. Parce que je vous rappelle une chose, l'éducation, l'école est obligatoire au Sénégal, même si ce n'est pas respecté. L'école est obligatoire. Alors, maintenant, on commence très tôt à apprendre à lire, à écrire aux enfants. Ça leur permet d'avoir une meilleure éducation. Et j'ai remarqué où il n'y avait pas une classe où les enfants étaient peu nombreux. Dans chaque classe, dans chaque groupe, les enfants étaient plus de 50. Et c'est énorme, je trouve, personnellement. Par rapport à la France, je crois que c'est 2 ou 3 fois plus. Et qu'est-ce que les enfants étaient disciplinés. Le quartier de Sordaga s'intègre dans l'organisation communale. Les charrettes pour le ramassage des ordures, c'est un GIE, groupement d'intérêt économique, qui est étendu dans tous les quartiers de Saint-Louis, qui s'occupe du nettoiement de la ville et qui est chapeauté par la commune. Le quartier est un quartier qui n'a pas beaucoup d'infrastructures routières, il y a beaucoup de sable, les gros véhicules ne peuvent pas passer. Il n'y a que les charrettes qui passent par les coins, les petits coins, les recoins et qui ramassent les ordures. Et vous voyez que le quartier est assez propre. Les rues sont assez propres parce que les ordures ne traînent pas. Le quartier Sordaga fait partie de Pikine. Alors, le quartier Pikine était un quartier insalubre, où il n'y avait pas de route, où il n'y avait pas de canalisation. Il y a eu un projet à milliards amené par l'État, et Saint-Louis a eu sa part. Et la part de Saint-Louis, une grosse part de Saint-Louis a été dédiée à Pikine, au quartier Sordaga. C'est ainsi qu'ils ont mis des pavés, ils ont mis des canalisations, ce qui a donné à la ville une certaine jeunesse, une certaine beauté au quartier. Le goudron est cher et difficile aussi à entretenir. Le pavé, c'est du ciment et du béton. C'est beaucoup moins cher et plus facile à entretenir. Et comme le financement n'était pas un financement global pour tous, il y a eu les routes principales qui ont eu des pavés et le reste n'a rien eu. Mais au moins les routes principales ont un pavé. Regarde le poste de santé, l'école élémentaire. Devant l'école, il y a une route, les voitures peuvent accéder. Le poste de santé, les voitures peuvent accéder, c'est déjà bien. La route principale, la route 15 mètres, c'est une route où il y a des pavés, c'est déjà bon. Parce qu'avant, il n'y avait rien. Il y a 5 ans, il n'y avait rien. La motivation, c'est... Voilà, si on vient aider, c'est pas les vacances ici. On essaie de dépanner, on a fait un préau. Il y a beaucoup de gens qui dorment dehors, même si on a pu aider une poignée de personnes, c'est déjà bien, on a fait ce qu'on a pu. Après, par rapport aux gens ici, c'est formidable, l'accueil, les gens. On va souvent dans des pays africains, comme la moitié d'entre nous est d'origine africaine, mais c'est différent que des pays du Maghreb, etc. Dans les pays du Maghreb. Du Maghreb, ouais. Pour la moitié d'entre nous, il y en a qui sont français, il y en a qui sont turcs. Il y a des Marocains, des Algériens, etc. Mais on est tous venus avec la même idée, hein. aider au maximum. On a donné tout ce qu'on avait. J'espère qu'on va rentrer épuisé, sans force. Alors vous allez rentrer épuisé, mais bronzé. Mais bronzé, voilà. Ouais, bronzé à cause du travail, hein, pas à cause de la plage. Hein. Alors, mon cher Aziz, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ici, je surveille la sécurité. Tu fais la sécurité? Oui, je fais la sécurité de la maison.
pour que tout se passe bien. Oui, alhamdoulilah, tout ça passe bien, vraiment, il n'y a pas de problème. Et alhamdoulilah. Notre monde n'est pas plus transparent, mais plus opaque. Il se cache dans l'ombre. C'est donc là que nous devons nous battre. Voilà, c'est du riz blanc avec une sauce. Avec une sauce tomate et des boulettes de bœuf. C'est du riz cuit à la vapeur. Regarde. Nabou. Marie. Marie m'a expliqué que aujourd'hui on allait très bien manger, comme d'habitude d'ailleurs. Et on vous en remercie. La sauce qui mijote. Des boulettes, viande hachée. C'est intéressant ce type de projet parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes dans le quartier qui gagnent leur vie avec. Regarde ici, quand on a vu le charretier, il gagne sa vie. Hein? Le vendeur de parpaing, il gagne sa vie. Hein? Le maçon, il gagne sa vie. Le charpentier, il gagne sa vie. Le carreleur, il gagne sa vie. N'est-ce pas? À la boutique où on va aller tout de suite, ceux qui vendent le ciment, ceux qui vendent le sable, ceux qui vendent les bétons, toutes ces personnes gagnent leur vie. En Suisse maintenant, de l'apport pour le comité de santé, en Suisse de l'apport avec ce que vous avez amené pour les jeunes. Transpiration, ouais. On rigole pas ici. Julie a des gâteaux ou pas? Voilà, on marche le sable pour refaire du ciment, pour boucher le trou. Comme ça, les bons ils vont bien fixer définitivement. Écologique, écolo. Tout ce que vous avez amené, c'est extrêmement bien. C'est tout un ensemble qui pendant 15 jours, va faire vivre le quartier. Donc c'est très bon. Bon ben moi je suis déjà venue l'an passé. Franchement on a rénové l'école de Sordaga. Ah donc tu faisais partie de... Ouais, je faisais partie des jeunes l'année dernière. On a rénové l'école de Sordaga. Franchement c'était nickel, une superbe aventure. On a découvert de nouvelles cultures. Comme on dit, on n'est pas sénégalais. Donc voilà, là, on est revenu cette année. Là, cette fois, moi ça fait la deuxième fois que je viens. Et franchement j'hésiterai pas à revenir une troisième fois s'il faut. Ces noms et ces signatures restent donc gravés dans notre cahier qui poursuit le cahier. Donc on a noté le passage des différents éléments, des partenaires comme la Ligue de l'enseignement des Vosges, comme donc l'association Le Sénégal de Léonore et aujourd'hui le centre donc animation culturelle sociale Georges Lacour.
le groupe donc avait participé donc à la reprise donc de 6 salles. Donc 6 salles peintes, donc 2 au niveau de CM2, 2 CM1 et 2 CE1. Et là donc les autorités ne trouvent pas donc de mots pour vous dire encore merci. Quel a été votre travail pendant le séjour? Qu'est-ce que tu as fait toi par exemple? Dans l'état? Bah, c'était un peu un travail d'homme. Le plafond, je sais pas comment ça s'appelle, les toitures, etc. Donc nous on a un peu aidé. Mais là le dernier jour on a cartonné la peinture. Cartonner la peinture. C'est ce qu'on pouvait faire. Donc voilà. Quand même l'eau, le sable, et voilà, c'est plus les mecs qui ont fait voilà. Des petites tâches par rapport aux mecs, voilà. On est parti chercher des bouteilles d'eau chez Ndjunga. Et les carreaux. Les carreaux, voilà. Le carrelage. Le carrelage, on est parti chercher le carrelage, les bancs. Voilà, des petites tâches, c'était pas comme les mecs, mais voilà, on a quand même aidé. On a quand même aidé, ouais. T'as travaillé. C'est pas dur d'aller ailleurs, de visiter d'autres lieux. Si, le parc de Djoudj. On est parti au parc de Djoudj et le dernier jour, on va partir à l'île de Gorée. Il faut ouvrir les livres. Il faut tout ouvrir. La poussière va rester sur le sol. Dès de péter. Ah ouais. Tête de marron. Ils sont desséchés ceux-là. Quoi qui va me faire? xam naa ni man xam naa ni ndikiti njaboot gi yow njaboot gi ndikiti buñ la jiitalee duñu dab kon maam kenn du la dab borom kër bu yeew xalaat ni waaree fu njaboot kii ko yëkkati maa ni dëgg maam mënuma la dab maam kenn du la dab xam naa ni soppeeku jamono bi ñu ne te tàmbali rekk la maa ni jafe na si laax di ko jaay kon maa ni laax desatu ko jaay si jamono ji xam naa ni man xam naa ni ndekete njaboot gi yow njaboot gi ndekete buñ la jiitalee duñu dab kon maam kenn du la dab xam naa ni soppeeku jamono bi ñu ne te tàmbali rekk la maa ni jafe na si laax di ko jaay kon maa ni laax desatu ko jaay xam naa ni man xam naa ni ndekete njaboot gi yow njaboot gi ndekete buñ la jiitalee duñu dab kon maam kenn du la dab xam naa ni soppeeku jamono bi ñu ne te tàmbali rekk la man ni jafe na si laax di ko jaay kon maa ni laax desatu ko jaay si jamono ji laax dekatu ko jaay kon maa ni laax desatu ko jaay si jamono ji laax desatu ko jaay kon maa ni laax desatu ko jaay si jamono ji. Nous avons 12-13 jours. Il faudrait qu'au plus tard, le 7 ou le 8, que tout soit fini. Mars. Février, c'est 28 jours. Il faudra qu'au plus tard, le 7 ou le 8, que l'EP nous parle, que tout soit fini. Et que Madame Ba, M. Song, qu'on puisse faire une inauguration. M. Diaw, on n'a pas oublié la plaque commémorative. Chaque fois que l'on passe, avec lui en 2004, on est passé, il y a toujours une plaque là-bas. L'année dernière, c'est ici, il y a une plaque ici. Cette année-ci aussi, il y aura une grande plaque, une très grande plaque devant.
avec les noms de tous ceux qui ont participé, pas les noms propres, mais le CACS Georges Lacour de Metz. Tout le monde verra ça, je ne sais pas pour combien de temps encore, n'est-ce pas? Il y aura une plaque et qu'on fasse, M. Son, une grosse inauguration, comme l'année dernière, avec les autorités sanitaires, avec également les autorités administratives. Au passage, M. Son, n'oubliez pas de transmettre nos remerciements au préfet, qui nous a beaucoup appuyés. Il est venu avec tous ses attributs ici, avec tous les services techniques, pour dire qu'il est à 200% avec notre projet. Alors, nous irons le voir. Si vous pouvez essayer de nous coller un rendez-vous, on va aller le voir pour qu'il sache que le projet pour lequel il était à 200%, c'est réalisé. Mais ce ne serait pas bien si on ne termine pas avant le 8. Il faut que tout le monde se donne pour qu'on termine, pour que les gens puissent partir avec des photos finies comme l'année dernière. Voilà, merci. On est très contents et voilà, c'est un chantier qui va être utile à beaucoup de gens. On ne fait pas ça pour rien. Ici, il va y avoir des réunions pour parler des dangers. Ici, ils vont parler, il faut faire gaffe au sida et tout ça, des maladies. Et c'est vraiment important ce qu'on fait. C'est très important. On a bientôt fini. Normalement aujourd'hui tout devrait être fini. Le projet était très intéressant. Si les villageois de Sordaga vont se réunir ici, vont faire de la prévention contre les maladies et tout. Les jeunes qui dorment dans la rue vont venir se recueillir ici. Je suis très content pour eux parce que c'est difficile de vivre comme ça. Ça fait plaisir de faire ce travail. Aider les habitants, ben là ça peut accueillir à peu près une soixantaine de personnes assises sur les bancs, une trentaine au sol. Moi j'ai à peu près 80 personnes, ça serait bien pour les causeries, fêtes de quartier. Il y a aussi des enfants, il y a beaucoup d'enfants qui dorment dehors, ils pourront dormir sur le préau. Ça les protégera pendant les périodes de pluie, ça les protégera, même si on est plus à l'aise là-dedans que dehors. Parce on peut dormir dehors ici, il faut le savoir, hein, parce qu'il fait 20 degrés quand même le soir, avec une veste à côté, et puis voilà. Bon, c'est malheureux, mais bon, on va être les médecins du monde. On fait ce qu'on peut. Merci. Bon, pour nous, ça fait un grand plaisir que vous venez nous donner ce joyau. Pour nous, c'est un joyau et ça nous fait vraiment plaisir. Et en plus, le groupe il est sympa, sympathique et souriant surtout, et travailleur. Bah écoute, comme dans tout groupe, il y a eu des hauts et des bas, mais au final, on s'est tous soudés et on a bientôt fini. Bah ouais, aujourd'hui, normalement, on a fini. Et puis voilà, on est fiers de nous. Bah, ça leur fait beaucoup plaisir, à ce que j'ai entendu. Et on leur rend service et c'est un dispensaire qui vont beaucoup leur servir sur la prévention, si j'ai bien compris. Et puis voilà. Ce dispensaire, c'est hyper bien. Et très important. Très important même. Je suis très ému parce qu'au bout de 10 jours, nous avons pu terminer une œuvre qui aurait pu durer au moins 1 mois ou 2. Je suis jeune, parce que moi en tant que Sénégalais, ce que vous venez de réaliser ici me touche énormément. Bonjour,
Bon, ben, je serai assez bref. Je tiens à remercier Ndjonga qui nous a accueillis chez lui, ses femmes qui nous ont fait à manger, qui nous ont fait connaître les plats, Chiboudienne, Mako. Il faut savoir apprécier ce qu'est l'autre. Et pour pouvoir apprécier ce qu'est l'autre, il faut d'abord se connaître soi-même. Savoir que nous avons des valeurs, vous avez des valeurs. Vous nous avez apporté un peu de vos valeurs, nous vous avons amené un peu de nos valeurs, vous allez amener le tout en France et nous allons garder le reste. Et c'est important. Et vivement d'autres projets pour l'année prochaine. Vous avez vécu tout ça. Et vous avez mis de votre poche également. Je sais. Vous connaissez les difficultés en France, on ne vit pas comme ça. On vit comme ça à l'étroit, tous ensemble. Je sais. Nous savons tous. Et à mon nom, il y a toute l'équipe de ce parti agissant. Vous avez donné le maximum, le meilleur de vous-même pour la réussite de cette œuvre. Et là, soyez-en remerciés. On a des images, des photos, des vidéos et je les garderai à vie car c'est une expérience à faire et ça j'espère le refaire plusieurs fois dans ma vie car voilà, il y a beaucoup de préjugés sur nous, les gens de quartier et là on est aujourd'hui aussi ici pour prouver le contraire, qu'on a un grand cœur et voilà quoi, j'espère vous donner beaucoup, le maximum et revenir les autres années. Faut mouiller les gars ici, faut mouiller, faut jeter de l'eau là. Alors qu'est-ce que tu fais là Adem? Je suis en train de tamiser le sable. C'est pour préparer la dalle, c'est ça? Ouais. Tu tasses le sable. Ouais. Sauf le sable. Après il va couler le ciment. Quand t'as pas le sable, la chapelle ne tiendra jamais. Donc on met de l'eau puis après on tasse tout le sable. Voilà. Que le filtre, l'eau elle filtre, tu vois. Comme ça le sable il devient bien dur. Bien compressé. Le ciment qui vient par-dessus, ça fait que ça devient une bonne chape. En fait c'est tout le sable qu'on a ramené, c'est trois grands camions de sable qu'on a. Je crois 3 et puis il en manque un et il y a encore un camion qui doit arriver normalement. Combien de temps? Ça dépendra de 45 minutes.